Un petit garçon orphelin demande l'autographe d'un milliardaire dans un centre commercial. L'homme accepte, sans y penser, pour recevoir plus tard un appel qui le fiche d'horreur. Monsieur, nous appelons simplement pour confirmer que nous avons bien reçu votre signature sur les papiers d'adoption. Lucas vous attend? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le centre commercial était trop bruyant. Elliot Crane avait oublié à quel point les gens étaient bruyants lorsqu'il n'avait nulle part d'important où aller. Il marchait avec détermination, malgré l'absence de but réel, un manteau noir en cachemire jeté par-dessus un costume bleu marine sur mesure, ses pas tranchant la foule comme quelqu'un qui ne fait pas la queue et ne s'excuse pas de s'être trop approché de ceux qui le suivaient. Hugo, son assistant, traînait derrière, essayant d'avoir l'air décontracté tout en scrutant les environs à la recherche de menaces et en essayant de ne pas grimacer chaque fois que quelqu'un heurtait l'épaule d'Elliot sans le reconnaître. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Hugo, en jetant un regard soupçonneux sur la zone de restauration. On aurait pu déjeuner à l'hôtel ou au club, quelque part où les serviettes ne sont pas faites en carton recyclé. Elliot jeta à peine un coup d'œil vers lui. « Je me fonds dans la masse. Les gens normaux mangent de la malbouffe grasse et font semblant d'apprécier ça. Normal aujourd'hui, hein, dit Hugo, sans se donner la peine de cacher le doute, tu es à une bretzel d'une crise d'identité totale. Ils passèrent devant une boutique de lunettes de soleil, un stand de bubble tea, un magasin de plantes à moitié mortes. Une adolescente fit un double take, chuchota quelque chose à son ami et pointa discrètement. Elliot fit semblant de ne pas remarquer. Il était habitué à être remarqué, c'était le prix à payer. Fondateur de Crane Tech, l'un des plus jeunes milliardaires d'Amérique du Nord, il faisait la une des journaux, participait à des panels, des interviews. De temps à autre, il tentait d'agir comme un humain en se promenant dans un centre commercial, pour ensuite regretter sa décision 5 minutes plus tard. Il venait d'atteindre l'atrium central quand une petite voix se fit entendre derrière lui. « Excusez-moi, monsieur. » Elliot s'arrêta, se retourna lentement. Un petit garçon, probablement âgé de 6 ou 7 ans, se tenait là, des boucles brunes éparpillées de manière étrange, vêtu d'un sweat à capuche rouge et tenant un stylo ainsi qu'un carnet chiffonné décoré de dinosaures de dessins animés. « Pourriez-vous signer ceci ?» demanda le garçon en tendant le carnet. Elliot cligna des yeux. « Vous voulez mon autographe ?»« Oui, s'il vous plaît. » Il échangea un regard avec Hugo qui haussa les épaules. Elliot prit le stylo, se pencha légèrement pour gribouiller son nom sur la page. La main du garçon tremblait un peu en tenant le carnet, Elliot imagina que c'était l'excitation ou le trac. Les enfants étaient parfois starstruck, même s'ils ne comprenaient pas complètement qui il était. « Voilà », dit-il en rendant le carnet. « Merci », s'exclama le garçon, rayonnant. « Maman disait que tu serais plus grand, mais c'est bien comme ça. » Elliot s'interrompit. « Excusez-moi ? Elle a dit que tu aurais l'air fatigué, ajouta le garçon en plissant les yeux vers lui, un peu grincheux mais aussi gentil. Je pense que tu te débrouilles très bien jusqu'à présent. Cela lui donna un moment d'hésitation. Dis à ta mère qu'elle a une imagination débordante, elle ne parle pas beaucoup, dit le garçon, sans tristesse, juste comme un fait, mais je lui parle toujours. Hugo s'éclaircit la gorge doucement derrière Elliot. D'accord, dit alors Elliot en se redressant, prends soin de toi, gamin. Toi aussi, papa, répondit joyeusement le garçon en se retournant et s'éloignant. Elliot fronça les sourcils et regarda en arrière, mais le garçon avait déjà disparu dans la foule. Il vient de m'appeler papa ? Oui, dit Hugo. Ils s'étaient tous éloignés 10 minutes plus tard. Elliot ne parla plus du garçon. Il avait des appels à passer, des numéros à vérifier, une réunion du conseil d'administration en fin d'après-midi à préparer, il présumait que ce moment s'effacerait, comme la plupart des rencontres publiques étranges, sans conséquence, légèrement bizarres et oubliées le lendemain matin. Mais ce n'est pas ce qui se passa. À 23h42, son téléphone sonna. Il décrocha sans vérifier le numéro. « Crane, bonsoir, ici Caroline de Wellspring Family Service. Nous appelons pour confirmer que nous avons bien reçu votre signature pour l'adoption de Lucas. » Il y eut une pause. « Pardon, quoi ? Les papiers d'adoption ? » répéta la femme. « Vous avez signé plus tôt aujourd'hui. Nous l'avons associé au dossier lié à votre fondation. Lucas attend d'être récupéré. » « Récupéré ?» répéta froidement Elliot. « Vous pensez que j'ai adopté un enfant aujourd'hui, Adam ?» À l'autre bout, on entendit un léger froissement de papier. « Oui, monsieur. »
Les formulaires étaient complets, signés dans le champ désigné et liés à un dossier ouvert dans notre système. Ceci est la confirmation finale. Elliot se leva de son bureau, le téléphone toujours collé à son oreille. Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Je comprends, cela semble inhabituel, mais toute la documentation est en ordre. Si vous souhaitez venir à notre bureau du centre-ville demain matin, nous pourrons vous expliquer le dossier en détail. Faites-moi confiance, je viendrai, dit-il en raccrochant. Il appela ensuite son équipe juridique. 3 heures et plusieurs conférences téléphoniques plus tard, il n'avait toujours pas de réponse. Il apprit, apparemment, que sa propre fondation avait lancé un programme de parrainage fast-track pour les adoptions à haut risque il y a 2 ans, une échappatoire, une formalité automatisée, une signature dans le mauvais champ, et boum, un engagement légalement contraignant dès midi le lendemain. Le lendemain, Elliot se retrouva dans une pièce étroite qui sentait les crayons de couleur et le désinfectant pour les mains, regardant une assistante sociale faire glisser un dossier sur la table. Il s'appelle Lucas, il a 7 ans. Nous le détenons depuis un peu moins de 10 mois. Il n'avait aucun proche vivant jusqu'à hier, et nous n'avions aucun intérêt actif de la part de tuteurs potentiels. Ce matin, votre dossier est apparu dans le système, vérifié et signé. Elliot feuilleta le dossier. Il y avait des photos où Lucas tenant un ballon, Lucas dessinant à la craie sur le trottoir, Lucas endormi dans un siège auto. Il ferma le dossier. C'était une erreur, je n'ai jamais voulu signer quoi que ce soit. Nous comprenons, dit doucement la femme, mais en termes de loi, l'intention ne finalise pas ces enregistrements. Le formulaire a été soumis et validé. Si vous souhaitez contester, nous pouvons entamer une procédure de renversement qui prend environ 60 jours. En attendant, la garde temporaire serait la vôtre. Elliot se frotta l'arête du nez. Vous me dites que j'ai adopté un enfant par accident et que je ne peux pas le déadopter avant 2 mois? Oui, répondit-elle sans se laisser perturber, et en attendant, Lucas est dehors, qui vous attend? Elle se leva, alla à la porte et revint avec un petit sac de sport usé ou ses affaires, peu de choses, mais il était très attaché à son pyjama grenouille. Elliot fixa le sac. Vous voulez que je le ramène directement chez moi? Eh bien, il pense que vous êtes déjà de la famille, dit-elle en souriant, comme si cela réglait tout. Au moment où ils sortirent dans le parking, l'esprit d'Elliot se fit silencieux. Pas d'appel, pas de graphique, pas de réunion, au juste le bruit des baskets claquant sur le béton. Lucas le repéra et se précipita vers lui sans hésiter, jetant le sac à l'arrière avant de monter lui-même dans la voiture. Et papa, ouvrit Elliot la bouche puis se referma aussitôt. Lucas boucla sa ceinture et se renversa en arrière, satisfait. Je crie, passager avant, la prochaine fois. Elliot jeta un regard à Hugo, qui observait depuis l'autre bout du parking, avec quelque chose qui se rapprochait dangereusement de l'amusement. Hugo s'installa sur le siège du conducteur et ferma la porte. Il ne démarra pas le moteur. Lucas tapota légèrement ses pieds contre le siège. Tu vas avoir besoin de snacks si je m'installe, juste pour te prévenir. Dès qu'Elliot arriva dans le parking souterrain de son immeuble, Lucas avait déjà énuméré ses 5 snacks préférés, donné des instructions détaillées pour conserver du fromage en bâtonnet et 2 raisons pour lesquelles les choux de Bruxelles constituaient une menace publique. Elliot n'y avait pas répondu, toujours sur la théorie que s'il restait silencieux assez longtemps, la réalité se réadapterait à quelque chose de plus familier. Lucas, cependant, remplissait le silence comme s'il s'agissait d'un travail. Il descendit de la voiture et traîna son sac sur le sol de béton poli sans demander où ils allaient ou s'il allait rester longtemps, il suivait simplement. Le trajet en ascenseur fut silencieux. Elliot regardait droit devant lui, tandis que Lucas fredonnait une chanson manifestement inventée sur le moment, parlant d'ascenseur, de choses cosmiques et de mystères. Lorsqu'ils sortirent à l'étage privé, le garçon s'arrêta, regarda autour de lui dans le hall d'entrée de la PNAEC et dit « Tu vis dans un vaisseau spatial ». L'appartement était élégant, froid, en acier, en pierre et en verre, organisé comme une salle d'exposition. Il n'y avait ni jouets, ni photos, ni contours arrondis nulle part. Lucas errait devant d'immenses bibliothèques, des meubles impeccables, avec une curiosité authentique mais sans émerveillement, comme un enfant déambulant dans un musée d'art qui n'était pas tout à fait convaincu que cela importait vraiment. Elliot suivait derrière, regardant le garçon inspecter une sculpture près de la fenêtre. « S'il te plaît, ne touche à rien qui coûte plus cher qu'une voiture. » Lucas ne se retourna même pas. « Y a-t-il quelque chose ici qui ne coûte pas plus cher qu'une voiture ?» demanda Elliot. Il ne répondit pas. Il n'en était plus sûr. La chambre d'amis, ancien bureau, avait été vidée par Hugo 1 heure plus tôt.
Un matelas y avait été installé, avec un ensemble simple de draps bleu marine et un oreiller qui portait encore l'étiquette du magasin. Lucas déposa son sac et s'affala sur le lit sans cérémonie. « Alors, c'est chez moi maintenant, pour l'instant, » dit-il. Lucas se retourna sur le côté. « Cool. Je l'appellerai Planète Grenouille. Est-ce que je peux avoir des céréales pour le dîner? » Non. Et de la glace? Non. Et de la glace après les céréales? Tu ne négocies pas avec moi, soupira Lucas de façon dramatique en se redressant. Tu verras, je suis très bon en négociation. Elliot referma la porte derrière lui et retourna à la cuisine, qu'il utilisait rarement. Il resta là une minute entière avant de sortir son téléphone. Hugo, j'ai besoin d'une nounou pour ce soir. La première nounou est arrivée avant le coucher du soleil. Elle portait des chaussures orthopédiques et parlait d'un ton habituellement réservé aux plantes d'intérieur. Lucas ne dura que 5 minutes avant de lui demander si les gens disparaissaient quand ils mouraient ou s'ils devenaient simplement invisibles, et si les fantômes pouvaient manger des spaghettis. Elle avait disparu dans l'heure, marmonnant quelque chose à propos de l'énergie et des limites. Elliot appela une autre agence. La deuxième nounou arriva avec un ukulélé. Lucas demanda si elle connaissait une chanson sur l'angoisse existentielle. Elle ne dura pas beaucoup plus longtemps. La troisième ne se présenta jamais au moment du coucher. Elliot essaya d'ignorer le bruit de grattement provenant de la chambre d'amis et fit encore plus d'efforts pour ne pas prêter attention au coup à sa porte. « J'ai besoin d'une histoire pour le coucher. » Elliot ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « Je ne fais pas d'histoire, » dit-il. Lucas entra en brandissant un épais livre relié. « C'est d'accord, je vais lire ton histoire. » Il s'installa sur le canapé sans demander, ouvrit la biographie non autorisée d'Elliot et commença à lire d'une voix plate et dramatique. Elliot Crane, né d'une couturière et d'un comptable, bâtit son empire avec une efficacité impitoyable et une aversion inégalée pour les conversations futiles. Elliot se frotta les tempes. « Arrête, Lucas, ce n'est pas sérieux. » Lucas tourna la page. Il a autrefois licencié un directeur financier pour avoir commandé le service en chambre lors d'un séminaire pour actionnaires. Ce n'est même pas vrai, c'est écrit dans le livre. « Je vais me coucher, » dit Elliot en fermant son ordinateur portable. « Bonne nuit, Planète Money, » dit Lucas sans lever les yeux. Le lendemain matin, Elliot déposa Lucas dans une académie privée qui coûtait par an plus cher que certaines écoles de l'Ivy League. Il passa un appel, tira quelques ficelles et obtint une journée d'entretien programmée. Le plan était simple, l'école l'adopterait, le garderait jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent ne règle tout ce désordre. Lucas entra dans le hall en marbre comme s'il en était le propriétaire. Elliot attendait dans la voiture, le moteur allumé. Il n'avait pas terminé d'envoyer son premier courriel que son téléphone vibra. La femme du proviseur offre du thé à la camomille à Lucas. « Tu devrais rentrer, » dit Hugo. Elliot ne répondit pas. 5 minutes plus tard, une photo arriva. Lucas, dans un fauteuil à motifs floraux, le petit doigt levé, souriant. Elliot s'éloigna en voiture. Ce soir-là, Lucas était de retour aux Pentouzes, sirotant du jus dans un verre à vin et racontant à Hugo la tea party. Hugo rit véritablement, appuyé contre le comptoir de cuisine comme s'il n'était pas censé travailler. « Il m'aime bien, il écoute », remarqua Lucas. Elliot leva les yeux de son téléphone. « Il est payé, ce n'est pas qu'il t'aime, » dit-il. Elliot ferma son téléphone et se leva. « Tu as des devoirs. »« On ne m'en a pas encore assigné, alors attribue-toi un peu de silence d'entraînement, » répliqua Lucas en levant son verre. « Santé pour ça, » dit-il. Le lendemain matin, Elliot ouvrit son agenda en grognant. « Journée carrière ?» Hugo lui rappela que Lucas l'avait invité. « Je ne me souviens pas d'avoir accepté, » dit Elliot. Lucas apparut dans le couloir, brossant des miettes d'un chemisier froissé. « Tu viens à l'école aujourd'hui ? » « Non, tu seras là pour le déjeuner, » répondit Elliot. « Non, » répliqua Lucas en haussant les épaules. « Tu changes d'avis dès que tes investisseurs commencent à poser des questions. » Elliot ne comprit le sens de ces mots qu'après 2 heures, lors d'une conférence téléphonique avec son conseil d'administration. Alors qu'il examinait les projections trimestrielles, un des partenaires se pencha et demanda « Est-ce ton enfant en arrière-plan ? Celui qui joue avec tes pinces à cravate ?» Elliot minimisa le tableur. Lucas était assis en tailleur sur le tapis, juste hors champ, tenant une pince à cravate dorée et la regardant avec insistance comme si c'était une technologie extraterrestre. « Lucas, » dit Elliot doucement, « que fais-tu ? Tu devrais faire tes devoirs. »« J'apprends comment bâtir des empires, » répondit Lucas. «
Un des membres du conseil d'administration gloussa. Comment c'est jeune, je vois. Je te rappellerai, dit Elliot en coupant la communication. Lucas rampait alors, posa la pince à cravate sur la table et se blottit contre la jambe d'Elliot. Celle-ci est ma préférée, elle est pointue. Tu ne devrais pas être ici, bâilla Lucas. Tu me manques, tu as été là tout ce temps, dit Lucas sans répondre. Quelques minutes plus tard, il s'endormit. Elliot ne bougea pas immédiatement. Il resta assis, téléphone à la main, ordinateur ouvert, pendant que ce garçon de 7 ans se levait contre lui comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il prit son café devenu froid, sans y prêter attention. Hugo passa devant la porte quelques minutes plus tard, s'arrêta et se retira discrètement. Elliot fixa l'écran et ferma son ordinateur sans sauvegarder le fichier. Il passa la majeure partie de la matinée à essayer d'extraire l'enfant endormi de sa chaise de bureau sans le réveiller. Lucas s'était réussi à caser dans une position avachie, un bras enroulé autour de l'avant-bras d'Elliot comme une ceinture de sécurité. À chaque mouvement d'Elliot, Lucas s'ajustait, marmonnant des choses incohérentes sur les grenouilles et les ascenseurs. Finalement, Hugo entra avec du café et lança à Elliot un regard qui disait « Reste assis ». Alors il le fit. Après une heure de captivité modérée, Lucas se réveilla, bâilla et se leva comme si de rien n'était. Cette réunion était trop longue, dit-il en s'étirant. Vous n'utilisez même pas de mots amusants, répliqua Elliot. Il ne répondit pas, étant déjà en train de consulter un document sur son écran intitulé « Lucas Unknown Background ». Il avait demandé à son équipe juridique de fouiller dans les registres de naissance, les parents éloignés des tuteurs. Il ne croyait pas aux coïncidences et cette histoire d'adoption lui semblait toujours être une longue blague qui se déroulait. À midi, la seule chose qu'ils trouvèrent fut un dossier enfoui au plus profond des archives internes de sa propre fondation caritative. Il était étiqueté « Spécial Grant K72B Lucas », scellé de rouge, signé par un membre du conseil d'administration. Elliot ne se souvenait même pas d'avoir embauché quelqu'un. « À quoi bon être en charge ?» marmonna-t-il, « si je ne peux même pas éviter par accident d'adopter quelqu'un ?» Hugo haussa un sourcil. « Ça doit être la pire phrase que tu aies jamais dite. » Elliot fit un geste pour l'ignorer et ferma le dossier. Lucas apparut dans l'encadrement de la porte, arborant un nœud papillon sur un t-shirt. « La soirée de gala, c'est ce soir ?»« Non, c'est jeudi, et c'est jeudi. Tu ne vas pas y aller. »« Pourquoi pas ?»« Parce que ce n'est pas une fête avec château gonflable et glacière, » répliqua Lucas, les bras croisés. « Je vais apporter de la classe. »« Il faut quelqu'un pour t'applaudir, » dit Elliot en soupirant. Ce soir-là, ils arrivèrent au gala avec 30 minutes de retard, à cause d'une dispute sur le choix du pantalon, Lucas refusait de porter quoi que ce soit de démangeant. Le compromis fut un veston de smoking surdimensionné par-dessus un t-shirt Batman, un pantalon noir rentré aux chevilles et des mocassins bourrés de mouchoirs en papier, de taille trop grand. Lucas entra dans la salle de bal comme s'il en était le propriétaire. L'événement se tenait dans une serre en verre dans le centre-ville, avec des lustres, des quatuors à cordes, et des serveurs se déplaçant comme des fantômes, portant des plateaux de champagne. Elliot tenta de se fondre dans les conversations d'adultes tandis que Lucas faisait l'inventaire de la table des desserts. 10 minutes plus tard, Lucas se retrouva dans un concours de mangeurs de pudding avec la fille de 10 ans du ministre de la Culture. Une petite foule se forma, quelqu'un commença à filmer Elliot, au beau milieu d'une explication sur une expansion logistique à un membre du conseil, entendit une acclamation et se retourna juste à temps pour voir Lucas lever une cuillère tel un trophée. Hugo se pencha. « Ton stock vient de sauter, dit-il. 5 points. Quelqu'un tweeta, « Milliardaire et son fils adopté excentrique, style arts, je ne l'ai jamais vu. » Plus tard, Elliot essaya de partir rapidement, mais Lucas insista pour s'arrêter à une fête de rue sur le chemin du retour. L'odeur du sucre chaud flottait dans l'air. Elliot tenta de passer sans s'arrêter. Lucas ne bougea pas. « Je te propose d'échanger une barbe à papa contre un compliment, » dit-il. Elliot le regarda fixement. « Ce n'est pas une bonne affaire. »« D'accord, et c'est donc, c'est de la science, » répliqua Lucas en enfonçant un bâton dans sa main. Elliot prit une bouchée. La barbe à papa se colla immédiatement à ses dents, à sa cravate, et d'une manière inexplicable, à ses boutons de manchette. Lucas éclata de rire au point d'en laisser tomber les siens. « On dirait un monstre pastel, » dit-il. Elliot attrapa une serviette pour sauver ce qui restait de sa dignité. « C'est ridicule, tu as ri, » dit Lucas en souriant. « Je n'ai pas ri. »« Tu as définitivement ri, c'est déjà 2 fois. Tu retombes dans tes travers aux pantouzes. »
De retour aux Pentouzes, Elliot se remit au travail, retard d'expédition, pénurie de produits, un de ses centres de distribution avait apparemment perdu son tablette. Il fixa le graphique de la chaîne logistique jusqu'à ce qu'il se brouille. Lucas, apparaissant soudain, jeta un œil à l'écran. « C'est quoi, une panne logistique ?» Lucas hocha la tête solennellement. On dirait la file d'attente pour le déjeuner à l'école quand il manque de frites. Hein? D'accord, donc quand les dames du service cantine se trompent, tout le monde s'entasse à l'entrée, non? Mais s'ils déplacent les frites à la deuxième station et placent les plateaux là où se trouvent habituellement les fourchettes, tout circule même s'il n'y a pas de ketchup, expliqua Elliot en fixant l'écran, avant de faire un petit ajustement qui fonctionna. Lucas sourit. De rien. Mon gars, dit Lucas, je ne t'aide vraiment pas. Lucas fit un salut de la main avec sa pochette de jus. Le lendemain matin, Elliot passa des appels pour organiser quelque chose qui semblait prometteur. Une retraite d'aventure en plein air d'une semaine pour enfants, avec nature, structure minimale et très peu de sucre. Il en parla lors du petit déjeuner. « Je n'y vais pas si tu n'y vas pas », dit Lucas en mâchant ses céréales sans lever les yeux. « Ce n'est pas pour moi, je vais me perdre, tu te sentiras mal. Tu veux que je dorme dans les bois pendant une semaine ? Pas toute la semaine, juste assez pour survivre au « trust fall », chute de confiance, répondit Elliot en envisageant de feindre une urgence professionnelle, mais Hugo avait déjà dégagé son agenda. 2 jours plus tard, il se retrouva dans une forêt, portant des bottes empruntées et tenant une liste d'emballages imprimés qu'il n'avait pas suivie. Lucas avait préparé son propre sac, principalement rempli de snacks et d'une lampe de poche sans pile. Ils marchèrent, montèrent une tente bancale et grillèrent des guimauves qui ne cessaient de prendre feu. Le 3e matin, Elliot essaya de profiter de 5 minutes de paix au bord d'un lac. Lucas était parti explorer. Les oiseaux chantaient, le soleil était supportable, puis il entendit des cris. « Elliot, c'est de retour. » « Qu'est-ce qui est de retour ? » ?»« La cravate doit, utilise ta cravate. » Elliot se retourna juste à temps pour voir une grosse oie furieuse chargée sur le sentier de terre. Lucas, en tête, agitait les bras frénétiquement, mais l'oie se rapprochait. Elliot laissa tomber son café. « Utilise ta cravate comme un lasso. » Il y avait au moins 7 personnes qui regardaient. L'une d'elles tenait une caméra. Elliot saisit sa cravate, trébucha en reculant et évita de justesse un bec sur le genou. Lucas se glissa derrière un arbre et cria. « Il faut imposer sa domination. J'en possède 12 entreprises. »« Je suis la domination », cria Elliot. Mais Loi n'était pas d'accord. À la fin de la journée, Lucas avait gagné un badge de camp pour la gestion des animaux et se vantait auprès de quiconque voulait l'écouter que son père avait apprivoisé une bête sauvage. Elliot ne le corrigea pas, trop occupé à glacer sa cheville. Plus tard dans la tente, Lucas lui tendit un petit jus sans mot dire. Elliot le prit. Ils ne dirent pas grand-chose après cela. De retour de la retraite de camping, brûlé au soleil, piqué par les moustiques et un peu plus tolérant l'un envers l'autre, Elliot avait une cheville foulée et un manteau de créateur ruiné, tandis que Lucas arborait 3 nouveaux badges nature et une lance de fortune qu'il avait tenté de faire passer dans la sécurité aéroportuaire. Le chauffeur les attendit au bord du trottoir sans rien dire, pendant que Lucas racontait la poursuite de Loi et les détails théâtraux, et qu'Elliot regardait par la fenêtre, se demandant comment un enfant entré dans sa vie par accident contrôlait désormais ses week-ends. De retour aux Pentouzes, Elliot boitilla vers son bureau, imaginant déjà la pile de contrats qui l'attendait. Il s'arrêta à l'entrée. Lucas avait redécoré la pièce. Des coussins étaient empilés en tour bancale formant des tunnels entre les pieds de meubles, 2 tabourets étaient drapés d'une couverture pour former une tente sur son bureau, et chaque sculpture moderne, vase minimaliste ou objet géométrique chromé portait un post-it écrit d'une main tremblante, « Ne pas toucher, risque d'explosion ». Son moniteur affichait un post-it indiquant « Importance, cerveau de machine autorisé, enfant seulement ». Elliot resta là, essayant de se montrer agacé, sans y parvenir. Il laissa la porte ouverte et alla chercher Hugo. « On parle de toi », dit Hugo, lisant dans son expression plus que d'habitude, cette histoire de tiroir que tu n'ouvres jamais. Il trouva la photo qu'Elliot connaissait, celle de la femme aux cheveux décoiffés, debout sur le bord d'une falaise en Écosse. Ce n'était pas étiqueté, mais il se souvenait de chaque détail. Il ne l'avait pas regardée depuis des années. « Prends-la », dit Hugo d'une voix calme, « mets-la sous ton oreiller, comme si ça comptait. » Plus tard dans la nuit, Elliot entra dans la chambre d'amis. Lucas dormait, étalé en diagonale sur le lit, la photo sous sa joue, le coin froissé. Elliot la prit avec précaution, la lissa et s'assit sur le bord du lit, plus longtemps qu'il ne l'avait prévu.
Il ne savait pas ce que Lucas espérait y trouver, des réponses, une histoire peut-être, mais Elliot n'en avait aucune à offrir. Le lendemain, il prit une décision. Au cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, l'ambiance était chaotique, les gens se disputaient dans les coins, les téléphones sonnaient sans arrêt. Il n'avait pas été dans un endroit pareil depuis bien avant qu'il ait un assistant pour filtrer ce genre de bruit. Hugo avait planifié le rendez-vous discrètement, sans médias, sans publicité, au juste Elliot et un dossier en papier manie rempli de signatures. L'avocat lui expliqua les étapes, cela prendrait quelques semaines à finaliser, mais les papiers étaient solides. Intentionnel ou non, sa signature originale avait eu de la valeur. Ce qu'il faisait maintenant s'appelait une réversion de garde, parfaitement légale, parfaitement nette. Il suffisait de confirmer ses initiales et de signer. Elliot tenait le stylo au-dessus de la ligne. Lucas le suivait. Au début, Elliot ne s'était pas rendu compte que la réceptionniste trouvait peut-être cela mignon. Un garçon derrière dans un sweat à capuche et de grosses baskets. Lucas attendait juste devant la porte vitrée, regardant. Il ne dit rien lorsque Elliot sortit, attendant simplement qu'il soit de retour dans la voiture. « Dois-je appeler quelqu'un d'autre, papa ?» Elliot regarda droit devant lui. « Ce n'est pas comme ça, » répondit Lucas, s'appuyant contre la fenêtre, silencieux pour le reste du trajet. Ce soir-là, l'appartement était silencieux. Elliot répondit à ses courriels, annula 2 réunions prévues le lendemain et tenta d'évacuer le sentiment qu'il manquait quelque chose. Lorsqu'il vérifia la chambre d'amis, le lit était fait, le sac de sport avait disparu, et il y avait une note sur l'oreiller, dessinée au crayon de couleur. « Désolé, je ne voulais pas poser de problème. » Lucas, dit Elliot, resté longtemps dans la pièce semblait intacte, mais elle paraissait trop nette, trop mise en scène. Il appela Hugo. Personne n'avait vu Lucas quitter l'immeuble, le personnel ne l'avait pas arrêté, ils avaient tous supposé qu'il avait la permission. Elliot vérifia le GPS sur le téléphone dissimulé dans le sac à dos du garçon, quelque chose dont il ne lui avait jamais parlé. Le signal provenait du même centre commercial où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elliot partit sans manteau, il était presque minuit, le centre commercial était fermé, les portes verrouillées, les lumières tamisées, mais un banc près de l'entrée centrale était encore éclairé par un lampadaire. Lucas était assis là, les jambes pendant, le sac de sport à côté de lui, usé et affaissé. Il leva les yeux lorsque Elliot s'approcha, mais ne bougea pas. « Je me suis dit que si tu ne voulais pas être mon père, tu pourrais au moins autographer autre chose, » dit Lucas en tendant une serviette en papier, la dépliant pour montrer une feuille blanche. Elliot ne la prit pas. À la place, il s'assit à côté de lui. Ils restèrent ainsi un moment, pendant que des voitures passaient au loin, une brise soulevait le coin de la serviette dans la main de Lucas. « Tu ne peux pas simplement disparaître, » dit Elliot. « Tu allais me faire disparaître en premier, » répondit Lucas, sans qu'Elliot n'ait de réponse. « J'ai pensé que je faisais ce qu'il fallait, » finit par dire Elliot, en regardant les voitures passer, les phares balayant le béton. « Je ne pense plus que je suis doué pour ça, » dit-il finalement. Lucas souffla doucement, puis ajouta, « Mais j'aime ton café. » Elliot le regarda. « Ce sont tes critères, ils sont meilleurs que ceux des autres gars. » La serviette restait toujours entre eux. Elliot la plia lentement et la rangea dans la poche intérieure de sa veste de costume, non par sentimentalisme du moins, c'est ce qu'il se disait, mais parce qu'il ne savait pas quoi en faire. « Je suppose qu'on ferait mieux de prendre d'autres jus, » dit-il. Lucas sourit, s'appuyant contre lui, comme il l'avait fait au bureau pendant l'appel où sans effusion, sans drame, juste avec du poids, de la chaleur et un étrange calme inattendu. Ils restèrent là jusqu'à ce que les lumières derrière eux s'éteignent une à une. La serviette que Lucas lui avait offerte ce soir-là au centre commercial se retrouva pliée et discrètement glissée dans la poche intérieure de la veste d'Elliot, où elle resta pendant plusieurs jours, pas par sentimentalisme, du moins c'est ce qu'il se disait, mais parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Il promit des jus et raccompagna le gamin chez lui, mais après quelques jours de silence et à force de fixer trop longtemps des bols de céréales à moitié mangés dans une forteresse de coussins bancals, Elliot se convainquit que tout cela avait été une réaction, une émotion sur la logique, une fatigue sur la clarté. Il retourna au cabinet d'avocat le lendemain et finalisa les papiers d'adoption. Cette fois, Lucas n'était pas là, pas de serviette, pas de post-it, pas de questions sur les fantômes ou les pinces à cravate, juste Elliot, un stylo et une femme derrière un bureau qui lui expliquait qu'une fois tout traité, la tutelle serait transférée à l'État et la réaffectation se ferait en quelques jours. Cela se passa plus vite que prévu. Lucas quitta le Penthouse, portant toujours le même sac de sport usé et arborant un nouveau sweat que Hugo lui avait acheté en douce. Il n'y eut ni au revoir dramatique, ni accusation, ni larmes.
Lucas s'arrêta simplement à la porte, regarda Elliot et dit « Merci pour les snacks ». Puis il partit. Cette nuit-là, le Pentouse était trop silencieux. Elliot essaya d'accueillir ce silence. Il ouvrit une bouteille de vin, répondit à ses courriels et termina 3 propositions d'investissement. Il libéra son agenda pour la semaine suivante et allongea ses heures de bureau. Il avait dit à Hugo qu'il prendrait plus de réunions en présentiel. La concentration était le plan, le mouvement était la distraction. Il n'avait pas besoin de chaos sous la forme d'un enfant en pyjama Batman, mais le lendemain matin, il ouvrit sa mallette et découvrit un dessin au crayon plié entre des rapports trimestriels. C'était un portrait des deux, debout devant le centre commercial, Elliot dessiné beaucoup plus grand, tenant une tasse de café au-dessus d'eux, et en lettres majuscules vives, le mot « Guest WD Family ». Il le fixa trop longtemps, puis le plia et le glissa dans la poche latérale, non par sentimentalisme mais par habitude. La brosse à dents était toujours dans la salle de bain invitée, il ne l'avait pas jetée. 3 jours plus tard, il se surprit à verser 2 tasses de café, une noire, une au lait avec 3 cubes de sucre, comme Lucas avait fait en plaisant. Il jeta la 2e tasse au 5e jour, annulant sa commande de petit déjeuner au club, car la vue de pancakes lui donnait la nausée. « Tu te plains de regarder des tableurs comme s'il s'agissait d'histoire pour le coucher », dit Hugo cet après-midi, le regardant jongler avec les chiffres sur son écran sans s'engager. « Je vais bien, dit-il. Tu lui manques. »« Le silence me manque, répondit Elliot. »« Tu te parles littéralement à toi-même, répliqua Hugo. Elliot ne répondit pas. Hugo soupira et quitta la pièce. Ce week-end, Elliot accepta d'aller à un rendez-vous organisé discrètement par l'intermédiaire d'un contact qui avait promis de la discrétion. La femme était élégante, intelligente et complètement prête à être charmée. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans un restaurant à lumière tamisée, avec des plats au nom qu'Elliot ne pouvait prononcer. Elle interrogea sur son travail, son planning de voyage, ses passe-temps, puis elle sourit en inclinant la tête et demanda « Avez-vous des enfants ?»« Juste un, répondit-il sans réfléchir. Je veux dire, non, plus, pas du tout. Non, plus maintenant, dit-il. Elle cligna des yeux. Je suis désolé, c'était une situation temporaire, rit-elle comme si c'était une plaisanterie. Il ne rit pas, et la conversation perdit de son élan. Au moment du dessert, elle vérifiait sa montre. Il paya l'addition. Bill se dit que tout s'était bien passé. De l'autre côté de la ville, Lucas avait été placé dans une famille d'accueil avec 2 autres garçons, tous plus âgés. Ils ne causaient pas de problème, ne se bagarraient pas et ne faisaient pas de crise. Il faisait ses corvées, allait à l'école et mangeait ce qu'on lui donnait, mais il ne faisait pas de blagues, ne dessinait pas et avait cessé de poser des questions, comme l'avait noté l'un des parents d'accueil dans leur rapport hebdomadaire. Une séance de thérapie imposée par le tribunal fut organisée. Elliot fut invité à y assister, il avait presque dit non, mais Hugo l'avait programmé sans demander son avis. « Tu n'es pas si occupé, » avait-il dit, « et tu es déjà habillé. » La séance se déroula dans un petit bureau exigu avec des chaises dépareillées et une boîte de mouchoirs qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Lucas était assis en face de lui, les pieds balançant au bord d'une chaise en plastique. Il portait le même sweat à capuche rouge que le premier jour de leur rencontre, désormais délavé autour des manches. Le thérapeute lança quelques questions d'échauffement, auxquelles Elliot répondit mécaniquement. Lucas dit peu de choses lorsqu'on lui demanda comment il se sentait. Lucas haussa les épaules et dit « Je comprends. Je ne me serais pas choisi non plus. » Elliot ne le corrigea pas, ne dit rien de plus, les mots lui semblaient trop insaisissables. La séance prit fin peu après. De retour dans sa voiture, Elliot resta assis longtemps. Le silence à l'intérieur était plus lourd que d'habitude. Il abaissa l'auvent pour se protéger du soleil, mais quelque chose glissa du clip au-dessus, la serviette en papier du centre commercial, encore légèrement froissée. Il la regarda pendant un moment, puis la déplia lentement. Rien n'était écrit dessus, juste du vide, en attente. Ce soir-là, il sauta le dîner. Il resta dans son bureau, les lumières éteintes, fixant la ville, puis regardant le verre vide qu'il tenait en main. « C'est stupide, » se dit-il, « j'ai fait le choix logique. » Lucas s'installerait dans une nouvelle routine, une nouvelle famille, et oublierait toutes les blagues sur le café et les sculptures explosives. Son téléphone sonna un peu après 11 heures. Il ne reconnut pas le numéro, mais quelque chose le poussa à répondre. « Monsieur Crane ? » « Oui, ici Rosemont Elementary. Nous appelons du cabinet de la sage-femme. Lucas s'est effondré à l'école aujourd'hui. Nous pensions que vous devriez le savoir. » Elliot ne se souvenait pas d'avoir conduit jusqu'à l'hôpital.
Il se rappelait la voix au téléphone, les mots effondrés et sans réaction, ainsi que le goût métallique dans sa bouche qui survint immédiatement après. Tout ce qui s'était passé entre cet instant et le moment où il entra dans le hall fluorescent et sévère de l'hôpital pour enfants Saint-Maria se mélangeait en un flou de mouvements et de bruits, klaxons de voitures, portes automatiques, une infirmière le dirigeant vers le 3e étage. Il avança sans réfléchir, passant devant le distributeur automatique et contournant une femme qui berçait un tout petit, ignorant complètement le bureau d'accueil jusqu'à ce qu'un technicien en blouse le stoppe. « Lucas Brenet ?» demanda-t-il avant que quiconque ne puisse parler. L'infirmière ne lui demanda pas qui il était ni pourquoi il était là, elle hocha simplement la tête et dit « Suivez-moi ». Le couloir était long et résonnait des bourdonnements des machines. Ils passèrent devant des salles pleines de bips discrets, de lumières tamisées et de rideaux tirés. À la 3e porte, elle ralentit et l'ouvrit doucement. Lucas avait l'air plus petit qu'Elliot ne s'en souvenait, englouti par les draps blancs et sa blouse d'hôpital, les bras repliés contre lui, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit d'occuper de l'espace. Il avait une canule à oxygène collée sur le visage et un tube s'enroulant autour de l'un de ses bras. Un moniteur rythmait le tout juste au-dessus de sa tête, les lignes vertes stables mais plus lentes qu'elles ne l'auraient dû être. L'infirmière mentionna quelque chose à propos des constantes, des analyses et qu'un spécialiste était en route. Elliot hocha la tête, bien qu'il n'ait pas saisi la moitié de ce qu'elle disait. Elle partit et il resta debout au pied du lit pendant un long moment, essayant de comprendre comment les choses en étaient arrivées là. Le médecin arriva une demi-heure plus tard, feuilletant un dossier avec une efficacité calme. « Ce n'est pas une situation mettant la vie en danger », dit-il en premier, ce qui aidait très peu. « Il a un trouble chronique de la glycémie, probablement non diagnostiqué jusqu'à présent. Sous stress, avec quelques repas manqués et une hydratation irrégulière, son corps n'a tout simplement pas pu suivre. Il a eu de la chance que cela se produise à l'école, où quelqu'un l'a remarqué. » Elliot jeta un regard au visage pâle de Lucas. « Pourquoi personne n'a-t-il vu ça plus tôt ?» Le médecin le regarda attentivement. Il n'a rien dit à personne, il disait qu'il se sentait bien, qu'il ne voulait pas déranger. Elliot s'assit. Le médecin lui tendit une feuille de directive diététique et une liste de spécialistes, indiquant que Lucas aurait besoin d'une surveillance régulière, de repas à intervalles constants, et que la réduction du stress et une stabilité émotionnelle l'aideraient également. Elliot fixait le papier dans ses mains, pensant qu'il était en train d'être un fardeau. « C'est souvent le cas avec les enfants du système », dit le médecin, « ils apprennent vite à ne pas faire de vagues. » Après le départ du médecin, Elliot resta assis sur la chaise à côté du lit, incertain de ce qu'il devait dire ou faire. Lucas ne bougea pas une seule fois, tandis que les machines continuaient leur doux bourdonnement autour d'eux. À un moment, une infirmière apporta une couverture pour lui, à un autre, la fenêtre s'assombrit complètement et le silence devint plus lourd. Hugo arriva vers minuit, portant un changement de vêtements dans un sac en papier avec une boîte de jus dépassant du dessus, pensant qu'il lui serait utile à son réveil, dit-il en le posant délicatement sur la table de chevet. Elliot hocha la tête sans lever les yeux. « Il va s'en sortir. »« Oui, tu aurais pu partir, appeler l'agence, les laisser gérer la situation. »« Je sais que tu ne l'as pas fait. » Hugo hésita à la porte, puis partit. La nuit s'étira. Elliot resta là, les coudes posés sur ses genoux, observant la montée et la descente régulière de la poitrine de Lucas, se remémorant des choses qu'il avait mises de côté. Le voyage en camping, le banc du centre commercial, les lectures biographiques ridicules au coucher, le moment où Lucas avait utilisé une bouteille entière de shampoing pour créer une mousse scientifique dans la baignoire d'invités. Tout cela, non sollicité, et totalement inoubliable. Il se dit que c'était une erreur que de signer ses papiers, un coup de chance, une erreur de jugement, mais Lucas n'avait pas traité cela comme une méprise. Il s'était senti chez lui dès qu'il était monté dans la voiture, comme s'il y appartenait, parce qu'enfin, il y appartenait. Elliot se leva et fit les 100 pas dans la pièce, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose. Il ouvrit le sac à dos de Lucas et y trouva une poignée de collations, un livre de poche dont la couverture manquait et un dossier rempli de feuilles d'exercice chiffonnées. Au fond, plié de manière inégale, se trouvait un dessin au crayon. Encore une fois, deux bonshommes assis sur un banc, l'un étiqueté « Moi », l'autre « Papa », et en dessous, en plus petit, « Pour papa, même s'il change d'avis ». Elliot s'assit et pressa le dessin à plat sur son genou, les mains calmes pour une fois. Lucas bougea juste avant l'aube. C'était petit, juste un léger mouvement de la main, un déplacement de la tête, puis ses yeux s'ouvrirent lentement, sans focalisation. Elliot se leva rapidement. Lucas cligna des yeux quelques fois, puis murmura « Tu es venu. »
Bien sûr, je suis venu, je n'étais pas sûr que tu voudrais que je vienne encore. Elliot s'assit sur le bord du lit et secoua la tête. Ne sois pas ridicule, je suis ton père. Lucas l'observa silencieusement pendant quelques secondes. Tu sens encore la forêt, dit-il. Elliot esquissa un léger sourire. C'est ce qui arrive quand tu fuis les oies. Lucas ferma de nouveau les yeux, juste pour un instant. J'ai tout gâché? Non, répondit Elliot, tu n'as rien gâché. Il ne dit pas davantage. Il n'en avait pas besoin. Lucas se rendormit et Elliot resta là, le dessin au crayon toujours plié dans sa main, les machines bipant régulièrement à côté d'eux, et pour la première fois depuis des jours, Elliot ne voulait être nulle part ailleurs. Lucas dormait toujours quand l'infirmière entra avec des papiers de sortie et un rappel qu'il devait être signé par quelqu'un. Elliot prit le clipoir sans hésiter. Les formulaires étaient simples, rien de comparable au labyrinthe juridique qu'il avait parcouru auparavant. Quelques initiales, une signature, et le retour de Lucas dans le monde, désormais officiellement rattaché à Elliot dans les dossiers de l'hôpital, même si la loi ne l'avait pas encore reconnu. De retour dans le Penthouse, le silence avait changé. Il ne pesait plus comme avant, il attendait. Elliot se tenait au milieu de la chambre d'amis et regardait autour de lui ce qui n'était autrefois qu'un espace provisoire. Le lit, les murs nus, l'oreiller unique portant encore l'étiquette. Il pensa au dessin dans la poche de son manteau, à la boîte de jus toujours posée, non ouverte, sur le comptoir de la cuisine. Puis il prit son téléphone et appela l'agence. « Je veux reclasser l'adoption », dit-il, cette fois exprès. La femme au bout du fil lui demanda s'il en était certain. « J'en suis sûr. » Dès le lendemain matin, les documents étaient prêts. Cette fois, Elliot ajouta une note manuscrite attachée au début, rendons cela officiel, pour de bon. Il transforma la chambre d'amis en quelque chose de complètement différent au cours des jours suivants. Il fit commander un lit superposé, malgré les remarques de Hugo soulignant que Lucas n'avait ni frère ni sœur ni visiteur régulier pour des soirées pyjama. Elliot dit qu'il achetait des posters de football, des étagères pour figurines d'action, une lampe à lave que Lucas avait jadis repérée dans un catalogue, et un bureau doté de stylos qui fonctionnait réellement. Il installa un interrupteur en forme de fusée et remplaça la lumière de plafond Stark par un mobile planétaire suspendu. La vieille chaise de bureau devint partie intégrante d'un coin lecture qui incluait un pouf de la taille d'une petite voiture. Quand Lucas rentra à la maison, il n'avait pas frappé, il entra simplement, tenant une boîte de jus d'une main et un bracelet d'hôpital de l'autre. Il laissa tomber le bracelet sur le comptoir de la cuisine comme s'il y appartenait. « Gardons-le, dit-il, au cas où tu oublierais de ne plus t'enfuir. » Elliot hocha la tête et ouvrit le frigo. « J'en ai pris plein, les cerises. » Lucas sourit puis s'éloigna pour explorer sa nouvelle chambre. Il n'y avait pas de notes autocollantes cette fois, pas de forteresse d'oreiller, mais quelques heures plus tard, Elliot passa devant et vit le même dessin au crayon collé à l'intérieur de la porte du placard. Ce soir-là, il essaya de cuisiner le plat de pâtes préféré de Lucas. Il brûla la première tentative, la deuxième resta crue et la troisième oublia d'être salée. Lucas mangea quand même les trois et les classa selon leur potentiel de survie. Le lendemain, Lucas traîna Elliot dans le salon et lui tendit une manette de jeu vidéo. L'écran tutoriel apparut et Elliot fixa les boutons. « Je construis des empires, pas des châteaux en pixels. »« Pareil, » répondit Lucas, mais ne meurs pas dans les 30 premières secondes. Cette fois, il tint 50 secondes de plus. « Regarde, » dit Lucas en se penchant sur son épaule, « tu es censé esquiver, pas taper dans la main à l'ennemi. »« Je ne tapais pas dans la main, j'étais en train de viser, » répliqua Elliot, « et là, on a un problème. » Elliot marmonna quelque chose d'inintelligible et continua d'essayer. Lucas ne cessa de rire pendant tout le temps. Plus tard dans la semaine, Elliot reçut une invitation à un événement caritatif organisé par l'un de ses plus anciens partenaires. Il n'y assistait généralement que lorsqu'il y était obligé, mais cette fois-ci, il répondit avec 2 noms pour les RSVP. Il laissa même Lucas choisir la cravate. Il opta pour celle ornée de petits éclairs. L'événement se déroula dans une galerie d'art du centre-ville, transformée pour la soirée en un espace de levée de fonds. Des serveurs se déplaçaient entre les expositions avec des plateaux d'amuse-bouche et un quatuor jouait une mélodie douce et vagabonde dans un coin. Lucas se rua directement vers la table à snack et revint avec une assiette empilée de mets atteignant 2 fois sa taille. Elliot ne s'attendait pas à apprécier quoi que ce soit. Il fit le tour, serra des mains, hocha la tête pendant les discours, mais quelque chose semblait différent à chaque fois que quelqu'un demandait si le garçon à ses côtés était son fils. Il répondait « oui » sans hésiter,
Lorsqu'on commentait la ressemblance, chose surprenante compte tenu des différences évidentes de tout, des cheveux à la taille, Elliot ne les corrigeait pas. Lucas s'éloigna à mi-chemin, attiré par une animation près de la section pour enfants de la galerie. Des livres étaient disposés sur des tables colorées, derrière l'une d'elles, une femme aidait une fillette à organiser des marque-pages par couleur. Lucas dit quelque chose qu'Elliot ne put entendre. La femme répondit par un rire. Elle paraissait avoir une trentaine d'années, peut-être plus jeune, vêtue simplement et portant un badge sur lequel était inscrit « Sophie, illustratrice ». Elle s'agenouilla à côté de Lucas et l'aida à trier une pile de livres par titres alphabétiques. En quelques minutes, ils étaient plongés dans un jeu de mots, se lançant des titres comme dans un jeu. Lucas rayonnait, Sophie suivait sans effort. Elliot les observait de loin. Il ne savait pas combien de temps il resta là, mais finalement, Hugo s'approcha discrètement à côté de lui. « Elle est douée avec les enfants », dit Hugo. Elliot hocha la tête. « On dirait qu'ils se connaissent depuis des années. » « Tu as l'air d'un homme qui rencontre son futur, » dit Hugo. Elliot ne répondit pas. Finalement, Lucas revint avec un livre signé sous le bras et un autocollant sur son t-shirt indiquant « Futur auteur ». Il ne cessa de parler de Sophie tout le long du chemin du retour, de la façon dont elle pouvait dessiner des dinosaures de mémoire, comment ses jeux de mots étaient meilleurs que les siens, comment elle avait transformé un travail ennuyeux dans une bibliothèque en une véritable carrière. « Je pourrais l'aider à nommer des personnages, si je veux, » dit-il. « Tu crois que je pourrais écrire un livre un jour ?»« Je pense que tu as déjà commencé, » répondit Elliot. De retour à l'appartement, Lucas courut dans sa nouvelle chambre et fouilla dans son sac à dos pour trouver son carnet de dessin. Il se recroquevilla sous le lit inférieur et commença à esquisser. Elliot le laissa tranquille, fermant doucement la porte, incertain de ce que signifiait être la personne sur qui un enfant comme lui pouvait compter, mais certain désormais qu'il voulait essayer. L'océan était plus calme qu'Elliot ne l'avait imaginé, non pas silencieux, juste constant, avec ce genre de rythme que l'on ne remarque que lorsque tout le reste s'arrête. Les vagues montaient et descendaient avec une persistance patiente, caressant le sable pâle comme si elles n'étaient pressées d'aucun côté. La maison de plage derrière lui, un mélange de bois vieilli et de lumière douce sur 2 étages, se dressait au bord d'une falaise, à moitié enveloppée de guirlandes lumineuses accrochées avec plus d'enthousiasme que de précision. L'endroit entier ressemblait à une image sortie d'un catalogue, il aurait roulé des yeux il y a 5 ans, mais maintenant, il se sentait chez lui. Lucas était déjà au bord de l'eau, pieds nus, portant un sweat à capuche dont les manches remontaient jusqu'au coude et tenant un seau comme s'il s'agissait d'un équipement tactique. Il avait 12 ans maintenant, plus grand, plus mince, avec une confiance inébranlable qu'Elliot admirait, et, pour être honnête, de temps en temps, Lucas lâchait encore une vanne qui faisait arrêter Elliot en plein milieu de sa phrase pour reconsidérer toute sa stratégie parentale. Mais désormais, ces moments semblaient mérités, comme des blagues privées entre coéquipiers, plutôt que des défis lancés par un enfant têtu essayant de tester les limites de leur relation. Dans la maison, Sophie s'affairait autour d'une banderole qui refusait de pendre droite. Elle finit par abandonner, rit et l'attacha entre 2 chaises longues. Elliot se pencha dans l'embrasure de la porte et l'observa un moment, se demandant comment il avait pu finir par trouver quelqu'un qui s'intégrait si parfaitement dans sa vie, comme si elle avait toujours été là et avait simplement mis du temps à arriver. Ils allaient se marier le week-end prochain, quelque chose de petit, au bord de la plage, si la météo le permettait. Sophie avait insisté pour de véritables vœux. Lucas écrivait les leurs pour eux, une œuvre totalement impartiale, comme il la décrivait. Le gamin testait déjà ses discours à voix haute lorsqu'il pensait que personne n'écoutait. Plus tôt dans la journée, Lucas avait offert à Elliot son cadeau pour la fête des pères, emballé dans un sac en papier d'épicerie avec « Ne pas agiter, c'est de l'histoire » griffonné à l'avant. C'était le papier original du centre commercial, celui que Lucas lui avait demandé de signer sans contexte, pensant que ce n'était qu'une demande de fan. Elliot l'avait à peine reconnu, la signature était légèrement estompée, pliée dans un coin, mais c'était indéniablement la sienne. En dessous, Lucas avait écrit à grosses lettres inégales « Ton premier autographe est ton meilleur ». Il n'avait pas beaucoup dit après l'avoir remis, juste souri et s'était dirigé vers la plage. Elliot marcha lentement sur le sable, s'arrêtant à côté du château de sable à moitié construit qui penchait déjà d'un côté. Lucas leva les yeux depuis un tas de pierres qu'il avait collectées pour renforcer les tourelles. « Ce n'est pas génial, » dit-il en regardant les tours tordues, « mais c'est mieux que l'année dernière, notre fondation n'est pas effondrée cette fois. » « Progrès, » dit Elliot en se baissant à côté de lui, « il nous faut encore un fossé. » Elliot se mit à creuser. « Je pensais que tu ne croyais pas au fossé. » « J'ai évolué, les fossés s'écoulent maintenant. »
Ils travaillèrent en silence, dans une complicité chaleureuse, pendant un certain temps. Sophie les rejoignit, apportant un seau de coquillages et se déclarant décoratrice officielle du château. Lucas lui assigna le rôle de maître royal des coquillages, et Sophie salua sans hésiter. Lorsque le château de sable fut enfin jugé complet, bancal, recouvert de coquillages et fièrement instable, ils s'assirent sur une couverture et regardèrent le soleil descendre lentement vers l'horizon. Le dîner se faisait à l'intérieur, mais personne ne semblait pressé. Le vent était léger, le ciel teinté d'orange, et le temps semblait suspendu, comme parfois il l'était quand tout allait bien. Lucas se redressa pour s'asseoir en tailleur. « On fait les discours maintenant ou on les garde pour la semaine prochaine ?» demanda-t-il. Elliot haussa un sourcil. « Je pensais que c'était juste une répétition pour le mariage. Il faut s'assurer que le tien ne fait pas dormir les gens. » Sophie appuya sa tête sur l'épaule d'Elliot. « S'il te plaît, le mien est celui qui va faire pleurer tout le monde. » Lucas se racla la gorge avec un air exagérément dramatique. « Mesdames et messieurs, chers amateurs de plage, bienvenue à cet aperçu spécial de la tirade sentimentale d'Elliot Crane, avec peut-être un remerciement à ma personne, définitivement, trop de métaphores d'affaires. » Elliot secoua la tête mais laissa faire. « Voilà, » commença Lucas, regardant d'abord l'eau, puis les deux autres. « Avant, je pensais que ma vie était pleine. J'avais une entreprise, une maison de luxe, un emploi du temps semblant. Puis un gamin m'a forcé à signer un autographe qui a tout changé. Tu m'as pris par surprise et fait entrer dans la paternité, et Lucas et moi n'avons jamais été aussi reconnaissants d'avoir été pris au dépourvu. » Lucas esquissa un sourire narquois. Elliot le taquina du coude. « Ne interromps pas mon moment de sincérité. » Lucas leva les deux mains en signe de reddition. « Je ne savais pas être un père, » reprit Elliot, « pas la plupart du temps, mais tu n'avais pas besoin d'être parfait, il te suffisait de rester, et je reste pour toujours. C'est la seule promesse dont je sois certain. » Il y eut une pause, l'océan remplit le silence, doux et constant. Puis Lucas se leva et secoua le sable de son sweat. « À mon tour. » Il se racla la gorge, cette fois avec moins de théâtralité. « J'ai eu beaucoup de pères sur le papier, la plupart étaient temporaires, la plupart sont partis. Tu as aussi abandonné au début, mais ensuite tu es revenu, tu es resté, tu as brûlé des pattes, perdu aux jeux vidéo, et poursuivi des oies dans une forêt. Tu étais le pire père jusqu'à ce que tu deviennes le meilleur. » Sophie laissa échapper un petit rire, Lucas lui sourit puis se tourna de nouveau vers Elliot. « Alors merci de ne pas avoir abandonné, de revenir, d'avoir signé ces papiers. Je suppose que ce stylo était plus fort que ce que nous pensions tous les deux. » Elliot ne se sentit pas capable d'en dire davantage, il se contenta de hocher la tête et les attira tous les deux dans une étreinte sablonneuse et désinvolte. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse sous l'horizon, le château derrière eux commençant déjà à s'affaisser. Lucas se calait à nouveau contre Elliot, exactement comme il l'avait fait des années auparavant dans une chaise de bureau dans laquelle il n'était pas censé s'asseoir. Elliot le regarda et dit « Tu as changé ma vie avec un stylo, gamin. » Lucas sourit sans lever les yeux. « Oui, et tu as changé la mienne en ne fuyant pas, en revenant après, en courant après toi. » La marée se rapprochait, et aucun d'eux ne bougea. La lettre d'acceptation arriva 2 jours avant l'anniversaire de Lucas. Elle était dans une fine enveloppe blanche avec un grand blason estampillé sur le devant et sans adresse de retour, ce qui la rendait d'autant plus dramatique. C'est Elliot qui la récupéra dans la boîte aux lettres de la maison de plage et la laissa sur la table de la cuisine sans un mot. Il supposait que Lucas la trouverait de lui-même, et bien sûr, il le fit. 10 minutes plus tard, on entendit le son inimitable de quelqu'un déchirant du papier dans la pièce voisine, suivi d'un long silence, puis d'un rire discret. Lucas n'en parla pas jusqu'au dîner, alors qu'ils étaient assis au comptoir de la cuisine, tous deux feignant de s'intéresser au reste de plat thaïlandais. Lucas remua ses nouilles, puis leva l'enveloppe comme si de rien n'était, « J'en ai reçu une. » Elliot ne réagit pas immédiatement, il connaissait bien Lucas et attendit qu'il soit prêt à en dire plus. « Business and Design Full Read », ajouta Lucas. « Ils veulent même que je mentore les candidats de l'année prochaine. » Bien sûr, ils le font. Lucas lui offrit un sourire de travers et haussa les épaules, comme si cela n'avait rien d'important, mais Elliot pouvait voir que c'était important. C'était le genre de moment où ils n'avaient pas besoin de crier, juste s'asseoir ensemble. Le lendemain, Elliot envoya une 12aine d'emails, tous déguisés en autre chose. Sophie le surprit en plein milieu des préparatifs et prit immédiatement les rênes. Ce soir-là, le toit-terrasse de la maison de plage était de nouveau orné de lumière, mais cette fois, la banderole pendait bien droite. Hugo arriva.
portant une bouteille de cidre pétillant et une boîte de cupcakes, sa cravate ASU comme toujours. Il était officiellement semi-retraité, mais officieusement toujours impliqué dans tout ce qui comptait. Lucas arriva le dernier. Il monta les escaliers jusqu'au toit terrasse, portant un sac à dos sur une épaule et une boîte sous le bras. En voyant tout le monde réuni là, Hugo agitant un feu de Bengale, Sophie équilibrant un gâteau avec un nombre discutable de bougies, et Elliot essayant de paraître décontracté, il s'arrêta net. « Tu n'as pas, nous n'avons pas. » Sophie, dit-elle, joyeux 18 ans. Ils mangèrent sous les étoiles, l'océan restait principalement calme, avec juste assez de bruit de fond pour combler les silences pendant les conversations. Hugo raconta une histoire sur Elliot essayant de monter un télescope pendant l'une des phases de foire scientifique de Lucas, par inadvertance, soudant deux pièces incorrectes ensemble. Sophie passa ensuite un album qu'elle avait réalisé, étiqueté d'une écriture soignée, Opération Adoption accidentelle complète. À l'intérieur se trouvaient des dessins, des tickets, des bandes de photomatons et la boîte de jus que Lucas avait jadis collée sur le frigo pour des raisons encore inconnues. Elliot écoutait surtout, observant Lucas rire, le voir feuilleter des pages dont il avait oublié l'existence, regardant Sophie tendre la main sans hésiter. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu, cela ne l'avait jamais été, et pourtant, jamais rien ne lui avait semblé aussi entier. Après le dîner, Lucas se leva et se racla la gorge. Il ne leva pas son verre ni ne monta sur une table, il se mit simplement à parler. « La plupart des enfants naissent dans des familles, dit-il, moi, j'ai dû embaucher la mienne par accident. » Hugo renifla dans son verre, mais c'était encore la meilleure décision que tu n'aies jamais prise volontairement. Lucas ouvrit la boîte qu'il portait et en sortit un dossier qu'il tendit à Elliot. À l'intérieur se trouvait un document en papier épais, présenté de façon formelle avec en en-tête, en lettres grasses, accord de partenaire fondateur Cran & Son Foundation Funding Partners Agrément. « Tu es sérieux ?» demanda Elliot. « Sérieux au point que je pourrais rédiger ça moi-même. Je veux utiliser ce que tu as construit, mais je veux construire quelque chose aussi, bourse, programme de mentorat, un véritable accès. » Elliot tourna la dernière page et trouva une ligne pour sa signature. Lucas lui tendit un stylo, le même, d'une manière ou d'une autre, l'ancien stylo en argent provenant de « Enfin, tu es sûr de vouloir te lancer en affaire avec un type qui s'est fait avoir par un gamin de 7 ans ? Ça s'est bien passé la première fois, dit Elliot en signant. Ils restèrent là un moment de plus, les lumières du toit projetant des ombres douces autour d'eux. Sophie vint se placer entre eux, liant leurs bras sans un mot. Le vent venant de l'océan n'était pas froid, il était simplement présent, rappelant à Elliot chaque version de ce moment qu'ils avaient déjà vécu, sur des bancs dans des hôpitaux, dans des forts d'oreillers, dans des parkings, celui-ci avait juste une meilleure vue. Plus tard, tous les trois s'assirent face à l'horizon, les jambes étendues, les chaussures enlevées. Personne ne disait grand-chose, le silence qu'ils partageaient n'était ni gênant ni forcé, il était simplement là. Alors que la dernière lueur s'estompait sous la ligne d'eau, Lucas se pencha en arrière sur ses mains et observa les vagues. Il parla doucement, plus pour lui-même que pour quiconque, « Elle m'a donné un nom, elle m'a offert des histoires, ensemble ils m'ont donné une vie, et tout ce que j'avais à faire, c'était demander un autographe. » Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez d'autres histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine histoire.